Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les énergies du jour et je vais procéder au tirage avec l'oracle homme de Monsieur Gravillon qui est toujours disponible évidemment, pas pour longtemps évidemment également, donc n'hésitez pas à me téléphoner si vous voulez ce jeu. On y va pour les taureaux. Allez les taureaux pour ce mercredi 24 octobre. Alors, on va organiser le tirage en 3 parties. Je vais tout de suite prendre 3 lames de l'oracle homme et nous allons voir ensemble de quoi nous allons parler pour ce jeudi. Nous allons tout d'abord parler ici de prudence. Alors, on va regarder par rapport à quoi vous allez devoir être prudent. Ensuite, nous allons regarder par rapport à quoi vous allez devoir vous battre. Il va falloir batailler. Et nous allons regarder la Love Love avec Krishna. Bon, parfait, parfait. Je sais que vous aimez la Love Love. Allez, on y va, c'est parti. Par rapport à quoi aujourd'hui vais-je devoir être prudent, les taureaux? Ici, on peut nous parler d'une journée qui, en tout cas, vous demanderait de faire les choses lentement, d'être plutôt au ralenti, d'accord? De vraiment y aller mollo. Sur quoi est-ce que vous devez y aller mollo? On va y aller mollo sur une thématique et on va par contre se bagarrer, se concentrer sur quelque chose qui là est sûrement essentiel et très très important. Hein. Allez, on y va. Ok. Bon, ici, on nous parle de maternité. Ok, on nous parle de maternité, donc attention par rapport à votre positionnement en tant que mère pour ce jeudi, vous allez sûrement devoir faire attention, ok? Faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix là qui vont s'imposer. Il y a des choix qui vont s'imposer. On vous demande peut-être de freiner. Vous avez peut-être besoin de freiner au niveau de votre place en tant que maman. Alors, on peut très bien être un papa également. Hein. On nous parle ici, voilà, de prendre soin de ses enfants. Mais pas que. On va nous parler aussi de nouveaux projets, mais je vais y aller... on va procéder par étapes. Donc ici, en tant que mère, on nous parle pour retrouver l'harmonie dans sa position de parent, de devoir faire les choix qui s'imposent. Il y a sûrement ici un moment de réflexion, ok? Un moment de réflexion sur comment j'agis en tant que parent, quelle est ma place de parent, est-ce que je fais les bons choix, est-ce que je ne fais pas les bons choix, comment est-ce que je peux articuler les choses différemment pour pouvoir me sentir beaucoup plus alignée, beaucoup plus sereine dans ma position de parent. Et également peut-être de ne pas être intrusif. Vous allez peut-être ici faire le choix de vous recentrer sur vous pour être beaucoup plus en harmonie, beaucoup plus en paix, beaucoup plus zen, beaucoup plus cool, en vous mettant en retrait par rapport à vos enfants. Ça ne veut pas dire je parle plus à mes gosses et tout ça, c'est pas ça. C'est je leur laisse aussi de l'amplitude pour être ce qu'ils désirent être. Ok? On ouvre peut-être un peu là. Peut-être parce qu'on est en train de prendre conscience. Ça traînait peut-être depuis un moment. Hein? On est en train de prendre conscience que si je ne laisse pas de la place à cet enfant, peu importe l'âge qu'il a, pour s'épanouir, et au lieu d'être collé derrière lui ou derrière elle en train de surveiller si ça va pas, est-ce qu'elle prend la bonne direction, blablabla, blablabla. Non, on va lâcher l'affaire.
pour s'occuper de soi. Et c'est ce qui va permettre justement à cet enfant de trouver sa place. Sur quoi est-ce que vous allez être méga combattant et combattante aujourd'hui? Bon, alors, ici, on nous parle déjà de réussir à activer quelque part son troisième œil. On nous parle de se battre. Se battre, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas d'être focus sur ses ressentis. Il y a peut-être ici une prise de conscience que vous avez réellement quelque chose au fond de vous, un potentiel à exploiter au niveau de tout ce qui va être intuition, vos dons d'extra-lucide, vos dons de voyance, par exemple. On se met peut-être ici en action pour vraiment développer ça. On a peut-être laissé de côté. Là, non. Ça revient tout le temps. Il y a quelque chose qui revient. C'est un éternel recommencement où vous avez peut-être pas voulu voir que vous aviez réellement des capacités à l'intérieur de vous, des dons inhabituels, des dons de voyance, de médiumnité, des ressentis, un instinct très particulier, le fait de voir à travers les personnes, le fait peut-être même de soigner. Et là, on va s'y atteler. Là, non, ça fait trop longtemps que ça revient. Donc, je vais réellement me prendre en main pour aller jusqu'au bout. Magnifique. Allez, là, love. La carte homme, la meilleure carte du jeu. Bon, au niveau love, ben, c'est pas mal du tout. Ici, on nous parle de renaissance. Alors, peut-être que pour les célibataires, ici, il y a, on verra pour les couples après, il y a une histoire qui commence. Il y a le démarrage d'une histoire, le commencement. On est peut-être célibataire depuis très longtemps. On voulait de la love. On se disait peut-être aussi, c'est bon, c'est fini pour moi. Je ne veux plus de love. Non, là, c'est la fin d'une période sombre au niveau love. On se remet en selle, les amis. Vous avez la meilleure carte du jeu, la carte homme. Il y a sûrement une très très belle rencontre, un gros coup de cœur sentimental pour vous, pour ce jeudi. Ouvrez l'œil, mettez-vous sur votre 31, sortez de chez vous, blablabla. Et qu'il n'y en ait pas une là qui vienne m'écrire, oui, moi je suis restée chez moi et le voisin il est venu sonner. Hein. Ça arrive une fois sur 1000. Hein. C'est bon? Parce qu'il y en a une, elle m'avait laissé ça en commentaire. Arrêtez de dire qu'il faut sortir de chez nous. Nananini, moi, mon voisin, il est venu sonner à ma porte. C'est bon, quoi. Est-ce que tous les voisins viennent sonner à notre porte? Non. À part si c'est pour venir nous demander du sel, du beurre, de l'huile. Non, ils viennent pas. Bon, alors. On nous parle de la construction d'une histoire. Une construction solide, quelque chose qui pourrait durer dans le temps. On n'est pas sur une histoire ici, on est là pour rigoler. Là, c'est vraiment quelque chose de durable. Pour les couples, il y a comme un vent de folie ici pour vous ce jeudi 24. On est dans une dynamique de « je veux redonner du peps à ma relation ». On s'engage tous les deux dans le couple à redonner vie à une relation qui est beaucoup trop plan-plan. Alors, on va peut-être organiser des choses, planifier, se dire, bon voilà, régulièrement maintenant,
tous les mois. On passe une journée love tous les deux. On va, je sais pas, à 50 km dans un petit bled, se reconnecter à la nature, se faire un bon resto, faire une grande balade qui dure toute la journée, visiter un endroit qui est joli, pas loin de chez nous. Il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde, hein. Faut arrêter avec ces délires d'Instagram et tout ça, où les couples vivent des choses merveilleuses. Non, 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 c'est faux, c'est faux. La vraie vie, c'est on est dans le train-train, on est dans le couple, on se voit quand on peut. Pour certains, on se retrouve le soir à la maison. Ben voilà, faut gérer, faut faire une machine, faut préparer le repas, faut faire plein de choses au quotidien qui nous font parfois oublier qu'on est un couple. Là, vous avez décidé tous les deux de vous reprendre en main. Et ça, c'est génial. Parce que la relation, elle est vraiment belle. La relation, elle est vraiment top. Et on veut tout donner. Ça devient ici votre priorité, le couple. Ça devient votre priorité. Vous êtes peut-être également en train de passer un cap pour construire quelque chose de nouveau. Vous avez atteint un seuil. Et là, on passe à la vitesse supérieure. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, on va vivre ensemble. Pour ceux qui vivent ensemble, par exemple en appartement, on commence à échafauder des plans pour être propriétaire et acheter un bien immobilier à deux. Hein, parce que cette carte, elle nous parle quand même également de tout ce qui va être investissement financier, de famille et compagnie. Donc, il y a peut-être quelque chose à deux là. En tout cas, on est dans une relation sécure au niveau des couples, avec un vent de fraîcheur et de nouveaux projets sur le moyen long terme. Les taureaux, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite et passez un très bon jeudi. Ciao.